Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal qui s'ouvre sur Ecopolis Télévision. Au sommaire de cette édition, ouverture ce mardi de la 12e conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. À Kolwezi, le chef de l'État a inauguré plusieurs infrastructures d'intérêt public dans le centre de conférence. Exploitation illégale des minerais dans le territoire de Lubudi, dans le Lualaba. Un réseau de trafiquants se prévalant de la famille présidentielle a été démantelé. Les détails dans ce journal. Question orale avec débat. Le directeur général de l'ARSP est attendu à l'Assemblée nationale ce mercredi. Miguel Katumbi devra éclairer la lanterne des élus du peuple sur le présumé détournement de 49 millions de dollars américains. Inaugural du chef de l'État en marge de l'ouverture ce mardi de la 12e conférence des gouverneurs à Kolwezi dans le Lualaba. Félix Antoine Tshisekedi épingle les moult défis qui challengent la République démocratique du Congo depuis son avènement en 2018. Parmi ses recommandations, la lutte contre des épidémies qui devrait être une démarche communautaire et interprovinciale, en parlant de la diplomatie sanitaire qui devrait devenir un levier de paix dans les provinces. Donc, tous les gouverneurs devraient en faire une priorité pendant ces assises. Les propos de Félix Tshisekedi sont recueillis par Fleuris Katamba. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps que cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. Une d'orientation du président de la République. L'ouverture de la 12e conférence des gouverneurs est également une occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de procéder à l'inauguration et à la visite de plusieurs infrastructures d'intérêt public construites sur fonds propres de la province du Cobalt, dont le village de congrès, la salle polyvalente des conférences, le nouveau gouvernorat, l'aéroport international de Kolwezi et tant d'autres infrastructures encore. Neville Goutou et Christian Mukendi pour le reportage. Il est 14h à Kolwezi. Les Lualabés accourent frénétiquement à l'aéroport international dans une liesse démontrant l'attachement du peuple à son chef.
Le couple présidentiel débarque dans la province du Cobalt en marge de la 12e conférence de gouverneurs, mais en prélude, l'inauguration des infrastructures dans le village de Congrès, la salle polyvalente et les nouveaux gouvernorats construits sur fonds propres de la province. Tout de suite, le chef de l'État amorce par le village de Congrès devant abriter l'événement du 10 au 13 juin avec tous les 26 gouverneurs de province. Le premier citoyen du pays admire la modernisation de l'une de ces provinces avec aux commandes Fifi Masuka, seul gouverneur du pas sur le 26. Deuxième étape, la salle polyvalente. Là encore, la patronne du Lualaba place sa province sur orbite des standards internationaux. Rien à envier à l'étranger. Enfin, le nouveau bâtiment imposant et moderne du gouvernorat avec tous les bureaux de la gouverneure, de son vice-gouverneur, des ministres et conseillers. Pour tous ses collègues gouverneurs, Fifi Masuka est le parfait exemple à suivre, une élève qui matérialise une vision de son mentor, Félix Antoine Tshisekedi. Cette 12e conférence de gouverneurs s'annonce révélatrice des actions patentes de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Sani, servant des modèles à ses collègues qui devront impérativement dupliquer ce patriotisme dans leur province. Et puis, lutte contre l'exploitation illégale des activités frauduleuses sur les minerais dans le territoire de Lubudi, situé à 278 km de Kolwezi, en province du Lualaba. Le chef de l'État a dépêché mardi dernier son chargé de mission, Thierry Nzonde, pour lancer l'opération démantèlement d'un réseau de trafiquants véreux se prévalant faussement de la famille présidentielle, ce qui a terni l'image de la première institution du pays dans cette contrée. Suivez. Depuis des mois, la concession de Boss Mining était illégalement occupée par des individus qui, par le trafic d'influence, avaient transformé ce site industriel en une zone de non-droit. Cette situation qui menaçait de ternir l'honneur de l'institution présidentielle nécessitait une action résolue. Thierry Nzonde n'est pas intervenu seul. Il était accompagné du premier substitut de l'auditeur supérieur du Grand Katanga, ainsi que d'une escorte d'éléments de la garde républicaine et de l'auditorat supérieur du Katanga, symbole de l'autorité de l'État. Dès leur arrivée, une réunion est tenue avec les membres du conseil d'administration de Boss Mining et du conseil de sécurité de Kakanda, révélant l'ampleur d'un pillage méthodique et organisé. La descente sur le flanc nord du site a mis en évidence l'ampleur de l'activité illégale. Des machines et des engins en tout genre attesté d'un empire commercial parallèle érigé par des ressortissants chinois, libanais et leurs collaborateurs congolais. Ces usurpateurs agissaient avec une impunité stupéfiante, allant jusqu'à refuser l'accès de Boss Mining à sa propre zone, avec la complicité de certains commandants locaux de la police. Face à cette démonstration de force, les occupants illégaux ont fui, abandonnant tout sur leur passage. Quelques-uns sont appréhendés. Constatant l'ampleur de la criminalité organisée, Thierry Nzonde a ordonné le scellement de toutes les activités illégales et l'arrestation des cerveaux de cette machination. En fin de soirée, il a regagné Lubumbashi, laissant derrière lui une concession libérée, le soulagement et la gratitude de Boss Mining étant palpables. Il vient de constater que sur place, il n'y a aucun membre du famille de chef de l'État. Or, ces gens qui exploitaient ici disaient qu'ils étaient en train d'exploiter au nom du chef de l'État et de sa famille. Thierry Nzonde, l'excellence Thierry Nzonde, qui est le chargé de mission de chef de l'État, quand il arrive, ceux-là que nous on croyait exploiter légalement, tous ont pris fuite. Alors nous comprenons que nous, population de Kakanda, et nous, Boss Mining, nous comprenons que ces gens-là étaient en train d'utiliser abusivement le nom du chef de l'État. Cette opération, au-delà de la simple récupération d'un site minier, envoie un message fort. L'état de droit prévaudra et nul ne pourra impunément porter atteinte à l'image de la République. Toujours dans le Lualaba, le commandant de la 22e direction
du service d'éducation civique, patriotique et action sociale des FARDC dans le Grand Katanga, le colonel Charles Yave poursuit sa mission de sensibilisation sur la mobilisation générale des éléments de l'armée à l'étape de Kolwezi dans le Lualaba. L'homme de l'éducation civique a réarmé le moral des troupes en rappelant la devise et le serment des hommes en uniforme, surtout en temps de guerre. Lors de cette rencontre, le colonel Majita Yave Charles s'est apaisanti dans son message sur la mobilisation générale prônée par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jours et nuits pour une paix durable sans laquelle aucune autorité ou militaire ne peut exercer ses fonctions. Nous sommes dans ce qu'on appelle une mobilisation générale. La mobilisation générale, c'est l'ensemble des dispositions prises sur le plan militaire, administratif, économique, avec comme objectif d'assurer dans un pays en cas de menace la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de sa population. Kama adui anakamata hii nchi, atretre beko katikati yetu, na mnajua kazi ya tretre shida. Wakati anamutahiri Jésus, hakuna mtu alimutunjika shida, meye moya shida alijitunjika. Pendant cette guerre qui est aussi numérique, les commandants de la 22e direction régionale du SECAS Grand Katanga, le colonel Majita Yave Charles, a insisté sur le tribalisme qui fragilise et divise les Congolais. On dit papa Boko, maman Boko, et ça république ya batebele te kolomao, ngai na sabo ebondi melangai. Non, nous avons le chef de l'État, il y a les institutions légalement établies, et dans cette province, il y a le gouvernement provincial dirigé par son Excellence Fifi Masuka Saïni. Nous devons obéir et nous devons protéger ces institutions. Nous devons collaborer, et non pour voler, mais pour bouter dehors l'ennemi commun que nous avons, qui est le M23 et le Rwanda. Permettre une collaboration parfaite entre les militaires et les civils, booster le moral des militaires pendant cette période de guerre, c'est aussi les objectifs de cette sensibilisation. Sécurité encore, direction la province du Sud Kivu, où le commandant des Wazalendo, William Yakutumba, a tenu une réunion mercredi dernier avec ses troupes à Uvira, chef-lieu circonstanciel de la province du Sud Kivu, sur le patriotisme et l'humanisme du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à extirper de l'armée tous les affairistes, traîtres et détourneurs afin de redorer le blason terni des FARDC. Pour William Yakutumba, Félix Antoine Tshisekedi est l'unique chance pour l'armée de prendre son envol. Il est au micro de Jetou Bapile. Fala problème yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Armée hawezi kufika hata huko chef de l'État. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limon ya hivi. Unajicreate problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa unakuta maofisier Rwanda tele hivi banayala mundoro beko te na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu ana mutupu na kata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme, anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa, anadote arme, alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa, alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Misiabu kubwa mpaka banyanganye hii eneo. Wao watawale yuro ya budongo na wa imperialist wakwe waingie chini ya bulongo. Tuko pamoja? Njoo mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa bwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa. Wandugu wapenzi, hatutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama
kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wageni. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zara. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na thamani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 akuya anakuita kwa telefone, sababu anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Eko na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na fasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kumaono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigania naye hata hapa Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma mouvement. Kesho itakuwa sema non mnakuwa napigana wakongomani kwa Kongomani. Dans un registre un peu similaire, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a tenu à faire taire les rumeurs faisant état de la fuite et désertion du général d'armée Gabriel Koumba, inspecteur général des FARDC, après un prétendu détournement de la solde des militaires, répondant à la question d'un journaliste d'un média de la place lors du briefing de vendredi dernier à la chaîne nationale animée par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Selon le commandant de la presse de l'armée, l'inspecteur général des FARDC est bel et bien à Kinshasa, vu qu'il a parlé avec lui la veille du briefing. Ces propos sont recueillis par Fortuné Foissa. Hier, j'ai parlé avec, je ne sais pas, il a fait aujourd'hui. Le général d'armée ami, c'est Koumba Gabriel. Il a fui aujourd'hui. Puisque c'est vous qui me donnez cette information-là. Mais je suis sûr que s'il nous suit, il est en train de rigoler dans sa maison. Puisque hier, j'ai parlé avec lui. Hein, le communiqué que vous avez vu passer à la RTNC sur les contrôles biométriques, les contrôles de l'inspectorat général qui est prévu, c'est lui qui me l'a envoyé. Bon, je ne sais pas s'il est parti aujourd'hui, mais j'ai doute fort. Les millions d'argent issus de la rente de survie des dépendants, lui, il ne les gère pas. Lui, son rôle, c'est contrôler et rendre compte. C'est ça le rôle. C'est l'IGF de l'armée. De l'IG, inspectorat général de l'armée, c'est l'IGF de l'armée. L'IGF de l'armée ne touche pas aux espèces. Oui, c'est contrôler les fonctionnements de l'armée, contrôler comment on gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources logistiques, contrôler comment les finances sont gérées et y faire rapport au ministre de la Défense. Il ne gère pas de millions, à part ses frais, les frais de fonctionnement qu'on lui envoie. Il ne gère pas des millions. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a fui, mais moi, au niveau de l'armée, nous n'avons pas cette information-là. L'Excellence a toujours parlé des gnosologues. Ah, peut-être au niveau de ces gnosologues-là, ils peuvent nous donner les précisions, mais moi, j'ai parlé avec lui hier. Non, c'était avant-hier. Avant-hier soir, il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait envoyer les communiqués. Et les communiqués, je l'ai envoyé à madame la DG de la RTNC pour diffusion. Voilà. Et en ce qui concerne les insurgés Mobondo,
Il y a des sensibilisations qui sont menées, et par la RAD, et par l'armée, et par même le gouvernement. Et ce qui est vrai, c'est qu'à leur niveau, ils ne s'entendent pas. Il y a des affrontements entre eux. Dernièrement, vous avez suivi un colonel autoproclamé a été tué par les autres factions de Mobondo. Mais ce qui est vrai, c'est que nous continuons à mener les opérations. L'armée continue à mener les opérations au même moment que la sensibilisation continue. Et si les gens ne veulent pas se rendre, nous allons poursuivre les opérations. Il y a l'opération Gemba qui est là, qui continue à faire son bonhomme de chemin. Dans l'actualité également, une bonne quantité de cocaïne, soit plus de 30 kilos, a été saisie vendredi dernier par les services de sécurité au Beach Ngobila à Kinshasa. D'après des éléments de renseignement militaire, ce colis de drogue estimé à plus d'1 million de dollars américains provenait de Brazzaville et appartiendrait à Cécile Assoumani. La présumée coupable affirme avoir été dupée par l'un de ses amis qui lui aurait demandé de récupérer le colis à sa place. Reportage. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigérianement identifié. Ce dernier lui avait demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé qu'il y a un colis, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue et tout comme ça. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus. Et puis on m'a dit, non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. Vous venez de quelle destination? Non, je venais de Braza au Kinshasa. On a arrêté le colis, c'est à Kinshasa, moi je suis à Braza. Elle m'avait dit, j'ai demandé, c'est quel colis? Oh non, ce sont les histoires des enfants, j'ai emballé. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Tout à fait. Autre chose, nommé à la tête du commandement de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, il provient du Congo central où il a laissé très bonne presse et laissé des empreintes indélébiles dans la sécurisation de la population et de ses biens. Dès sa prise de fonction le 27 mai dernier, les Kinois ont été agréablement surpris de nouvelles mesures prises et exécutées dans le sens de désengorger les rues de Kinshasa en proie à des embouteillages monstres. Qui est Israël Kankou Bakoulou, découvrant son profil dans ce portrait dressé par votre rédaction. Kinshasa, capitale tentaculaire, mégapole de plus de 15 millions d'âmes, une ville qui bouge, une ville qui vibre. Une ville, surtout qui a besoin d'un capitaine. À sa tête, désormais, un homme forgé par l'expérience, trempé dans le terrain, élevé dans la foi. Le commissaire divisionnaire adjoint Israël Kankou Bakoulou, un nom, un parcours, une trajectoire exceptionnelle. Né à Kinshasa un certain 4 juin, à l'hôpital général de référence Mama Yemo, il grandit dans une ville en mutation. Très jeune, il choisit le drapeau. En 1985, il entre à la garde civile Gassi comme élève de la 2e promotion au centre d'instruction de Maluku.
Là, il effectue sa formation para promotion SA61. Il impressionne. Ce chef le remarque, il est retenu comme instructeur pour encadrer les jeunes de la 4e à la 7e promotion. Les temps est donné. Le soldat devient technicien, réussit au concours d'officier des polices judiciaires et du corps de garde. Il sort adjudant 5e promotion. Affecté au centre de commandement de la GACI, il est désigné pour suivre le cours de leadership avec le Sud-Africain, une formation de haut niveau qu'il termine avec brio. Promu sous-lieutenant, il enchaîne les postes stratégiques à Kinshasa, chef S2 adjoint, commandant second à l'ouest, puis chef S2 à l'est. À la chute du régime Mobutu, le pays bascule, lui reste, il traverse la transition. Intégré par l'AFDL, il forme les premières unités de la police d'intervention rapide après un stage de spécialisation en Angola à Kapolo 2, Luanda. Il devient commandant de la compagnie, puis commandant second du 2e bataillon. Il monte en grade, prend la tête du bataillon mobile de Kinshasa Ouest, basé à Mamayemo. L'homme devient stratège. Tour à tour, il commande les districts de police dans le coin les plus sensibles, Kwilu, Mongala, Tchouapa, Ituri, Ouatsa, Faradje, Aru, Agoma. Il joue un rôle clé après l'opération turquoise. L'ombre de conflit ne l'arrête pas, il est aussi nommé chef des opérations à la direction des renseignements généraux et services spéciaux Kinmazière. Homme de terrain, mais aussi d'études, il passe avec succès les concours du prestigieux collège des hautes études de stratégie de la défense, Chest, 6e promotion. À sa sortie, il est promu général par ordonnance présidentielle. Une réponse méritée, une reconnaissance nationale, il devient commissaire provincial du Congo central avant d'être appelé à diriger la capitale congolaise. Mais derrière l'uniforme, un homme de foi, chrétien pratiquant, évangéliste consacré, il est aujourd'hui membre actif de l'église CEFC, dirigé par les pasteurs Jean-Paul Mayata et engagé au sein du ministère chrétien du combat spirituel, un disciple en devenir de la promotion Ézéchiel. Pour lui, l'autorité vient d'en haut. Il connaît les artères de Kinshasa, les espoirs de sa jeunesse, le défi de sa sécurité. Il a traversé les régimes, connu les guerres, servi dans l'ombre, commandé dans la lumière. Aujourd'hui, il prend la tête de la capitale comme commissaire provincial de la police nationale congolaise. Le général n'est pas seulement un chef, c'est un homme de conviction, d'expérience et de foi. Kinshasa tient peut-être son nouveau gardien, un homme de devoir, debout face au tumulte de la ville, un homme qui connaît le terrain et croit au ciel. Tout à fait. Autre chose, présumé détournement de 49 millions de dollars américains par l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé ARSP. L'Assemblée nationale convoque le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem-Kachal, pour répondre à une question orale avec débat sur la mauvaise gestion présumée de son institution. Au cœur d'une clameur publique depuis peu, la dite plénière est prévue pour le mercredi 11 juin 2025 à 13h au Palais du Peuple à Kinshasa, comme repris dans l'invitation envoyée à l'élu de Lubumbashi sur initiative du député national Patrick Mouniomo, élu de Goma. Dossier à suivre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous avons été ravis de vous accompagner pour cette édition. On se retrouve demain pour de nouveaux titres de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.